Bonjour à tous les lions, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois d'avril 2020. Les lions, ça va être signe solaire, ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe lunaire si ça vous intéresse. Aussi, ça peut être intéressant dans la mesure où la lune gouverne les émotions et que le sentimental c'est quand même du domaine des émotions. Donc pourquoi pas. Après, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai déjà sorti quelques cartes. Je vais commencer par votre point de départ, situation actuelle, voilà, voir un petit peu où vous en êtes. Donc ici, on a Uranus. Donc, avec l'énergie d'Uranus, vous pouvez très bien être dans une phase de prise de conscience et surtout dans une phase de libération, dans une phase d'indépendance ou de prise d'indépendance. Peut-être que vous êtes aussi en train de prendre conscience qu'il faudrait aller vers plus d'indépendance. En tout cas, on a l'impression que vous êtes dans une situation qui peut être nouvelle pour vous, ouais, qui peut représenter un nouveau départ, qui peut aussi nous parler du lien, mais dans le sens un peu plus de l'amitié ou de l'amitié amoureuse. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on nous parle d'indépendance. Mais je pense qu'on parle pas mal de l'indépendance. Vous êtes peut-être en train de réaliser que vous avez besoin de faire un certain cheminement. Alors seul, ça signifie pas célibataire, mais en tout cas, vous avez peut-être des choses à accomplir de votre côté, par vous-même, pour vous-même. Ça me semble assez marqué. On va voir. Oui, on a une reine de coupe ici, donc que vous soyez homme ou femme, en fait, ici, ça va vous représenter, mais ça va être vous dans le domaine de vos émotions. Pour moi, généralement, cette carte de la reine de coupe, elle représente l'alignement à son cœur, donc c'est quand même ce que je vous disais jusqu'à maintenant, c'est vraiment de vous retrouver vous, en fait, de faire votre chemin pour vous-même en fonction de vous et de vous détacher, en fait, de la dépendance, de l'influence des autres. Voilà, on sent que vous pouvez être en train de prendre un chemin nouveau qui soit en adéquation avec vous, tout simplement, avec vos envies profondes, vos sentiments. Donc, votre énergie principale pour le mois, vous avez ici la maison 9. Donc, la maison 9, ben, alors là, la première des choses que ça m'évoque, parce que les maisons sont vastes hein, en astrologie, mais ici, ce que j'entends, c'est le voyage. Le voyage, la quête spirituelle, on sent... C'est marrant parce que ce qui me venait ici, c'était de vous voir sur un nouveau chemin, et on a cette notion de voyage ici, donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une espèce de quête, que vous êtes sur un chemin de compréhension, que vous êtes en train, en réalité, ça se rejoint bien, d'ouvrir vos horizons. C'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'il y a des prises de conscience et que pour moi il y a vraiment une idée de compréhension mais dans quelque chose de vaste que vous pouvez alors peut-être comprendre vos, votre vécu sentimental et vos réactions, vos modes de fonctionnement, mais en l'incluant dans quelque chose de plus vaste, ouais, probablement dans quelque chose d'assez spirituel. Peut-être que vous recevez ou vous avez reçu des clés qui vous permettent de comprendre, de faire un chemin. En tout cas, on a vraiment cette notion que vous êtes en train d'avancer et que ça, c'est quelque chose qui peut vous redonner confiance. En fait, on voit que c'est presque comme si vous saviez que vous avez un but au bout de ce chemin et que ce but, vous êtes en confiance parce que vous savez que vous allez y aller, mais que vous avez encore un chemin à parcourir. Un chemin qui est plus lié à des enseignements, à des apprentissages, à de la connaissance et de la compréhension. Et en réalité, quelque part ici, votre vie sentimentale est en train de se raccrocher à votre quête spirituelle ou religieuse, ou peu importe, en tout cas, quelque chose de plus vaste. C'est pour ça que je parle de quelque chose de plus vaste, parce que ici, c'est comme si votre vie sentimentale, elle se raccrochait à un ensemble. Alors, on a un 4 de coupe ici qui nous parle justement de chercher d'autres voies de compréhension. Pour moi, c'est vraiment marqué ici cette idée de chemin pour vous, d'avancer. Peut-être d'avancer seul, mais comme je vous l'ai dit, ça sous-entend pas forcément le célibat. Mais en tout cas, ce chemin, il est dans votre tête, dans tous les cas de figure. Il est par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Peut-être que c'est aussi un chemin, oui, à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi, ça peut comprendre un retour dans le passé par moment, dans le but de comprendre des choses.
il peut y avoir par moment hein, cette idée de mélancolie, voilà, de choses peut-être qui remontent un petit peu, mais également qui sont en train de s'effacer, parce que je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais ce qui est dans son dos à cette dame, donc son passé, il est très évanescent, il est presque en train de disparaître. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas jusqu'à maintenant, c'est très mal cadré, ok. Voilà, c'est comme s'il était en train de disparaître. Donc peut-être que aussi ce cheminement, il va nécessiter des retours dans le passé, mais dans le but justement de libérer en fait de vieilles émotions. Ok, donc qu'est-ce qui va travailler au cours du mois? Mais voilà, la prise de conscience. Non, mais là, c'est... Ok, prise de conscience. J'espère que vous lisez. Donc, c'est bien ce qu'on disait au début. Donc, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et de quoi. Et vous avez l'intuition. Donc, ici, ben voilà, hein, tout simplement. Je pense qu'ici, c'est parce que... Alors, à mon sens, ça doit être ce qui va se passer au mois d'avril, ça va être une continuité. C'est des choses dont vous êtes déjà en train de prendre conscience. Alors, il y en a peut-être certains pour qui ça va être le cas autour du mois. Néanmoins, vu que ça sort dans votre point de départ, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été initié récemment. Mais c'est quelque chose qui continue. C'est quelque chose qui fait que, justement, là, on vous demande de vous fier à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. Hein. On a vraiment beaucoup de cartes de coupe. Donc, en gros, j'ai l'impression que vous êtes déjà sur une route et j'ai la sensation que le mois d'avril, c'est continuer sur cette route. Hein. Garder le cap. Alors, qu'est-ce que c'est ici? On a honoré Gaïa. Donc ici, en plus en conseil quoi, par rapport à ce qu'il travaille, pour moi c'est une carte de ressourcement. On voit une source hein, qui pour moi représente la source intérieure. Et c'est vrai qu'on a beaucoup des cartes d'eau, des cartes d'émotion. C'est d'aller honorer votre source. Donc c'est quand même ce chemin vers soi-même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a justement un chemin qui est pavé et qui mène à cette source. Donc pour moi ce chemin dont on parle depuis le début, c'est vraiment celui qui va vous reconnecter avec vous-même. C'est vraiment ce qu'on dit depuis le début. Donc continuez sur cette voie et reconnectez-vous à vos émotions profondes, à votre je dis la source intérieure, la divinité intérieure. Hein, Gaïa, c'est ici ce que ça représente vous hein, en fait. Hein, c'est un retour à soi ici. Donc quelle va être votre principale force? Waouh, vous avez le retour de Jupiter. Donc ici, ça va être quelque chose qui touche au fait de recevoir, de récolter. Donc là, vous allez être en mesure d'accueillir votre force. Ça va être justement d'être dans la réception, d'être reconnecté à l'abondance. On sent que vraiment ces énergies vous reconnectent. Ça revient beaucoup depuis le début. Et justement, ça crée une dynamique qui est à la fois très douce ici, je ressens, mais en même temps qui vous permet de voir les résultats de vos efforts. Vous avancez mais pas pour rien, et ça vous vous en rendez compte parce que vous êtes dans le bon état d'esprit ici. Hein. Vous acceptez enfin que vous méritez. Ok, oui, vous avez un 10 d'épée, donc ça vous dit que vous êtes défait de quelque chose, ça y est, je pense qu'il y a quelque chose sur quoi vous avez travaillé pendant un petit moment, quelque chose avec quoi vous êtes dépatouillé, et ça y est, en fait, vous êtes en train de vous libérer, et c'est vrai, on l'avait, hein, cette idée de prise de conscience et de libération dès le départ, donc pour moi, là, vous êtes en train de vous défaire hein, de certaines choses, et je pense que c'est des choses qui touchaient aux croyances de ne pas mériter, voilà, de ne pas vous accorder des choses, voilà, qui vous coupaient de l'abondance. Et là, on sent que tout ça, c'est derrière vous. D'ailleurs, c'est écrit. Le bonheur, alors c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. C'est vraiment ce qu'on ressent au niveau de ce tirage. Donc continuez comme ça, les lions, c'est très positif. Il me semble qu'au cours des derniers mois, il y a eu des moments où les tirages étaient quand même un peu bof pour vous, un peu lourds. Là on voit hein, que, en tout cas pour ceux qui ont fait le travail, hein, le travail sur eux, voilà, qui ont eu cette envie d'avancer, on sent que ça porte vraiment ses fruits, là, que vous allez vers quelque chose qui devient de plus en plus léger. Vous êtes vraiment sur la voie de la libération, ça c'est super. Donc maintenant je vais aller regarder l'autre, la place de l'autre, ce que l'autre vit, et voilà, si vous avez personne dans votre vie ou dans votre cœur, ça peut être l'autre qui est voué à rentrer dans votre vie, mais pour l'instant qui n'y est pas encore. Donc l'autre ici, oui, c'est un retour de Saturne.
Donc, alors, ça se peut très bien que dans certains cas assez précis, il y ait une différence d'âge en fait avec votre autre. Peut-être que ça c'est quelque chose aussi qui porte questionnement ou pas, hein, mais il peut très bien ici y avoir un décalage. Il peut y avoir certaines personnes parmi vous, alors je vais peut-être plus penser à des femmes, mais qui retrouvent leur père dans leur autre, qui retrouvent je sais pas, des caractéristiques de leur père, quelque chose qui peut les rassurer aussi. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont seuls et qui effectivement sont dans la recherche du père, donc il y a peut-être aussi quelque chose à aller creuser un peu par là, pourquoi pas. Mais dans ce que vit l'autre, en tout cas à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est en train, alors sans doute de faire un bilan, qui est en train de structurer les choses. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se défaire aussi de certaines choses. Quelqu'un qui est peut-être dans une phase de dépouillement, qui peut sembler un peu froid ou un peu austère, mais parce que c'est quelqu'un qui peut être en train de se poser des questions sur là où il va, pourquoi. Qu'est-ce qui lui pèse, qu'est-ce qui l'entrave. C'est quelqu'un qui est aussi probablement en train de se diriger vers des prises de décision qui vont l'amener à couper avec des choses de leur passé, peut-être à se séparer aussi, pas forcément avec vous, mais avec certaines personnes. Peut-être que actuellement vous êtes en coupure par rapport à votre autre aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se manifeste pas beaucoup, peut-être qu'il y a il y a eu des ruptures. On voit qu'il y a peut-être pas énormément de contact ici. On a pas la sensation de quelqu'un de très causant, hein, là quand même. On a l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui est dans un retour sur lui, un peu comme vous finalement, hein. Vous aussi vous êtes dans un retour sur vous, mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous communiquez. En tout cas là votre autre ressort comme quelqu'un qui communique pas tellement, parce que il semblerait que ce soit une phase nécessaire dans sa prise de maturité, dans le déroulement des événements à venir. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre en place des choses ici. Alors, ouais, ok. Ouais, c'est vraiment beaucoup de coupes, hein, que vous avez ici, et même votre autre, hein. Donc c'est quelqu'un qui est également en train de tourner le dos à quelque chose qui a pu lui faire du mal dans son passé, dans sa vie, dans son vécu. Peut-être amoureux, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de se défaire, alors soit de s'éloigner d'une personne, soit oui, de s'éloigner de certaines situations, de certains schémas, et qui est en train de se rendre compte qu'il a besoin de se diriger vers autre chose. Alors pourquoi pas vous, hein, après tout, pour certains, mais en tout cas vers sa vision du bonheur, vers son idéal. C'est quelqu'un qui est en train de passer un cap, puisque vous voyez qu'ici il y a un pont. Le pont, c'est toujours la symbolique d'un passage, hein, dans l'existence. Et c'est vrai qu'avec le retour de Saturne, c'est toujours révélateur de passer un cap également, hein, de passer à la phase supérieure, c'est à la classe d'après, hein. C'est un peu, je sais pas, passer le bac quoi, un petit peu ici. Donc oui, on voit que c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans sa réflexion, qui est beaucoup dans son questionnement par rapport à ses attentes, par rapport à sa vision du bonheur. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un moment charnière quand même dans son existence. Alors, je me suis un peu foirée sur le cadrage des autres vidéos, donc là je vais essayer. Ok, on a la prise de conscience de l'autre. Donc voilà, c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment en miroir avec vous, hein. Vous êtes en train de faire des prises de conscience et l'autre ici ressort également dans ce même état d'esprit. Tu n'es pas prêt. Je pense que ça fait un petit moment que ça vous sort. Je vais en sortir la troisième, je vais commencer à essayer de voir. Et il y a une rupture. Ok, donc il se peut que dans certains cas, ben, justement, votre autre soit en train de se rendre compte que peut-être vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, que vous êtes peut-être un peu sur du repli, sur un éloignement par rapport à lui, hein, dans les cas de couple ou ou peut-être s'il y a rupture de communication, peut-être que on sent que alors il se peut aussi que ça, tout ce questionnement de votre autre, oui, ce soit vraiment par rapport à vous, par rapport euh, à votre manière, à votre degré d'engagement dans la relation. Peut-être qu'il y en a qui se rendent compte que vous n'êtes pas encore apte à vous engager. Vous êtes peut-être donc actuellement en rupture. Peut-être que vous
vous souhaitez la rupture, ou en tout cas l'éloignement temporaire. Peut-être que vous êtes séparés aussi par les circonstances du confinement et tout ça. Peut-être que c'est aussi dans certains cas l'autre qui va vouloir prendre de la distance parce que effectivement il ne vous sent pas prêt. Peut-être que l'autre a des attentes qui visent peut-être à plus long terme, ou ouais, peut-être que l'autre a des attentes de vous que vous n'êtes pas en mesure de lui apporter, donc il y a peut-être des prises de distance à ce niveau-là. Après, il se peut aussi que voilà, si vous êtes seul, votre autre potentiel est peut-être aussi en train de vivre une rupture dans sa vie à l'heure actuelle, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui est en train de se mordre les doigts par rapport à une rupture. Ça peut être le cas aussi. Mais dans tous les cas, là, on nous parle de vous qui n'êtes pas prêt. Donc on sent que c'est pas encore le moment pour vous, quoi qu'il en soit. Et c'est pas surprenant parce que là, on le disait, vous avez un chemin à faire seul pour le moment. Donc il y a une âme sœur spirituelle, ok. Donc l'autre, visiblement, est en train de se rendre compte que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie, probablement qu'il y a un lien extrêmement fort et qu'il y a vraiment cette notion de miroir. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que sur la carte de l'âme sœur spirituelle, je sais pas si on voit, mais vous avez ces deux visages qui apparaissent en face à face, donc vraiment en miroir. Et pour moi, c'est vraiment le sens de l'âme sœur spirituelle. Donc, il se peut que l'autre, là, réalise en vous des choses par rapport à lui ou à elle. Oui, d'accord, ok. Alors, il se peut aussi que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous rencontriez quelqu'un, mais que vous ayez des difficultés à vous lancer ou à vous engager parce que soit c'est quelqu'un qui est peut-être en phase de séparation, ou c'est quelqu'un qui n'a pas encore complètement digéré son passé, ou soit parce que vous avez encore un passé qui est assez frais, qui est assez présent, une rupture qui est peut-être qui a peut-être été compliquée et difficile à encaisser et qui fait que vous avez encore des choses à évacuer à ce niveau-là et que vous avez encore besoin de faire votre chemin. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on voit tout ça. Et on a tout bouge maintenant. Ok, donc il y a malgré tout des choses qui sont en train... Mais oui, on avait les choses qui se libèrent ici, donc peut-être que ça c'est une situation qui est depuis un petit moment et que là c'est en train d'évoluer. Peut-être que vous êtes en train de faire le chemin, peut-être que vous êtes en train de vraiment laisser derrière vous toute cette situation, toutes ces blessures, cette rupture qui a été compliquée. Peut-être que vous êtes en train de vous défaire du truc où vous êtes la personne séparée de machin et que vous redevenez une personne qui va pouvoir se lancer sur un nouveau chemin, vers une nouvelle personne, pourquoi pas. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au cours de ce mois, une libération qui est en train de se faire, parce qu'il y a encore quelque chose qui est présent là. Alors dans le fait que vous soyez, que ça nous parle en tout cas d'une âme sœur spirituelle, si vous ne connaissez pas là encore cette personne, eh bien ça peut vouloir nous signifier que cette personne est en train de vivre quelque chose de très similaire à vous à l'heure actuelle. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. Ça, c'est votre conseil vraiment global pour le mois au niveau de votre vie sentimentale. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'investissement, de montrer, c'est beaucoup d'émotions quand même. Donc voilà, on a cette notion de soin aux autres, d'affection et de montrer son affection. Il y a peut-être une question d'ouverture ici. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir. Vous êtes peut-être un peu aussi bloqué. Peut-être que vous avez du mal à démontrer vos sentiments. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est à ça que vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir totalement et que l'autre le sent. Peut-être que l'autre a besoin aussi que vous soyez un peu plus démonstratif. Voilà, il y a peut-être ce petit côté-là à travailler un petit peu. Voilà, peut-être être un peu moins sur la retenue, la froideur. Ça, il semblerait que ce soit le message pour vous. Voilà ce que je peux vous dire les lions pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un bon mois, je vous souhaite un bon chemin, puisque c'est ça qui ressort pour vous. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches. Faites attention à vous, et puis je vous dis à très bientôt.